Bonjour mes amis, je suis très heureux de vous retrouver sur cette chaîne qui, comme vous le savez, est une chaîne totalement différente de la chaîne Jim le Réveilleur, qui est plutôt la chaîne coup de gueule, étant donné ce qui se passe dans le monde et les forces sataniques qui sont en train de sévir sur cette planète. Évidemment, il faut révéler une face de soi qui est une face rebelle, qui est une face de combattant de lumière, hein, je suis bien obligé, alors que cette chaîne Jim le Veilleur est une chaîne où je préfère vous parler de guérison, de solutions, de bien-être, de spiritualité. Et ça faisait longtemps que je voulais vous parler de l'Immaculée Conception, qui d'ailleurs oppose aujourd'hui les protestants et les catholiques, entre autres. Hein. Beaucoup de chrétiens, d'ailleurs même parmi les cathos, refusent de croire à cette histoire d'Immaculée Conception. La Vierge Marie aurait donc été une vierge, et elle aurait été fécondée par le Saint-Esprit. Et beaucoup de personnes disent, bah voyons, pourquoi pas, évidemment, tout ça c'est romancé, c'est fatalement Joseph qui l'a, voilà, ils avaient des rapports sexuels, elle ne pouvait pas être vierge, etc. C'est assez marrant parce que tout au long de la Bible, de l'Ancien Testament, il y a des prophètes qui font des miracles. Je veux dire, il n'y a pas eu que Jésus qui fait des miracles. Moïse en a fait énormément d'ailleurs. Il a même ouvert la mer en deux. Ça n'a jamais étonné personne. Alors que c'était évidemment un mouvement de marée, hein, que les Hébreux n'avaient probablement jamais vu de leur vie. Ils ont été confrontés à un mouvement de marée qui leur a permis le passage. Hein. Ça me paraît assez évident quand même. Voilà. Et donc, même si moi je ne remets pas les miracles en question, peut-être que cette mer s'est ouverte en deux de manière divine. Je préfère croire à cette histoire de phénomène de marée en ce qui concerne le miracle de Moïse, mais Moïse en a fait d'autres. Hein, regardez les plaies d'Égypte. Voilà. Je veux dire, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas eu que Moïse, il y a eu avant Moïse aussi. Des manifestations divines, des voix, des buissons ardents. Il y en a eu. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez être surpris. Je veux dire, des personnes qui manifestent le divin dans l'homme, il y en a tout au long de la Bible. Ancien Testament, je parle de l'Ancien Testament. C'est des manifestations, ce sont des manifestations divines en l'homme. Jusque-là, je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire, personnellement. Je veux dire, j'ai toujours considéré qu'un homme qui était arrivé à un certain degré d'élévation et de sagesse spirituelle et de maîtrise de soi. J'ai déjà expliqué la maîtrise des corps. Nous sommes plusieurs corps imbriqués les uns dans les autres, chaque corps ayant une fonction précise. Et lorsque ces corps, nous les maîtrisons de manière consciente, c'est-à-dire de manière mentale, consciente, relayée, connectée avec notre moi supérieur qui s'appelle l'âme, eh bien nous avons ce qu'on appelle des manifestations divines. Alors, ces manifestations divines, aujourd'hui, s'appellent des dons. On appelle ça des dons spirituels ou des pouvoirs. Hein, pour les orientaux, ce sont des siddhis. Et c'est tout à fait normal. Il est tout à fait normal que tout le monde expérimente tôt ou tard dans son cheminement, expérimente tôt ou tard la manifestation divine en lui. Alors que ce soit de manière clairaudiente, on entend des voix d'un coup, que ce soit de manière clairsentante, on a d'un coup une impression qu'il faut partir ou qu'il faut aller là, ou, comme les animaux ont. On a parfois des intuitions, c'est-à-dire on a une révélation d'une vérité tout de suite instantanée, c'est une intuition. L'intuition, c'est ça, c'est la connaissance immédiate, propre d'ailleurs à certaines personnes que l'on traite à tort, les idiots savants que sont certains autistes, à tort, je dis bien, car ils ont cette faculté de pouvoir calculer immédiatement ou de pouvoir dessiner de manière plus précise qu'une photo HD ou de jouer du piano en écoutant juste une fois. Où ils ont cette connaissance directe. La connaissance directe vient de l'âme, du moi supérieur, directement sur le cerveau physique. Donc, à partir du moment où vous êtes arrivé à un certain degré d'épuration et de maîtrise de vos corps, vous obtenez un alignement de ces corps qui fait que le corps qui est à l'intérieur de vous et qui est l'âme
même si cette âme est aussi composée de plusieurs corps, mais je n'ai pas envie de trop détailler, eh bien cette âme peut, avec cet alignement de corps que vous arrivez à maîtriser, cette âme peut venir vous donner des pouvoirs, de l'intuition, de la connaissance directe. C'est comme ça que ça fonctionne. Et depuis la nuit des temps, depuis que les humains existent, il y a eu des hommes plus avancés que d'autres parce qu'ils ont fait un travail sur eux-mêmes, parce qu'en passant par certaines incarnations dans certains signes astrologiques, vous arrivez devant une porte qui vous amène à ce qu'on appelle une initiation. C'est-à-dire, quand vous arrivez sur les signes cardinaux, hein, les signes cardinaux, renseignez-vous, vous verrez ce que c'est, il y en a 3. Principalement le Capricorne. Le Capricorne est le signe de l'initiation par excellence. D'ailleurs, Jésus est né Capricorne, ce n'est pas un hasard. Et le signe du Capricorne est un signe qui, devant une porte, vous oblige à vous poser des questions sur qu'est-ce que c'est, comment je dois faire pour l'ouvrir, qui suis-je, etc., etc. Et ce sont ces questionnements internes et profonds qui poussent l'être à aller creuser, justement, et qui le poussent à aligner ses corps et à les maîtriser, à dire mais attends, mais moi je suis en train de faire un travail sur moi, et j'ai mon corps émotionnel qui est en train de me demander, qui est en train de me parler d'une nana que j'ai vue dans la rue cet après-midi, et j'ai mon corps émotionnel qui a envie de l'appeler ou qui a envie d'aller la voir. Hein, il a des désirs. Ou alors j'ai mon corps physique, j'ai mon estomac qui fait glou-glou, j'ai faim, j'ai mon corps physique qui m'appelle à aller manger une charlotte aux fraises qui est dans le frigo. Voilà. Eh bien, quand vous maîtrisez votre corps physique, vous maîtrisez votre corps de désir, et que votre mental est aligné avec ces corps, et que vous vous posez des questions, et que vous demandez intérieurement à votre moi supérieur de vous donner des réponses, vous les obtenez. Au bout d'un moment, bien sûr, c'est un entraînement, tout ça. Et donc, il y a toujours eu des hommes dans l'histoire de l'humanité qui se sont entraînés de manière occulte, comme on dit, c'est-à-dire comme je viens de dire. Alors, il y a des tas d'exercices pour ça. Je veux dire, les orientaux regorgent d'exercices. Les yogis, les fakirs, tout ça, ça regorge d'exercices. En réalité, il n'y a qu'un seul exercice à faire, c'est d'avoir de la discipline et de faire ça tous les jours, régulièrement, un certain nombre de minutes, voire d'heures pour certains. Si vous le faites régulièrement, maîtrisez vos corps, mettez-vous à l'écoute mentalement et consciemment avec votre moi supérieur, au bout d'un moment, ce moi supérieur vous contactera, c'est-à-dire votre vrai moi. Voilà. Et donc, ces personnages qui jonchent la Bible, l'Ancien Testament et Jésus, le Nouveau Testament, sont des personnages avancés qui ont déjà vécu toutes ces vies dont je vous parle, et qui sont arrivés, eux, à un moment où ils étaient plus avancés que l'humanité endormie ordinaire, car l'humanité est endormie. Et donc, ces personnes ont eu des éveils successifs. Alors, quand je dis ces personnes, je parle des prophètes, mais pas seulement. Il y a des gens qui sont éveillés qui ne sont pas prophètes. Voilà. Mais si on parle des prophètes, il y a eu des prophètes dans l'Ancien Testament qui ont fait des miracles. Il n'y a pas eu que Jésus, il n'y a pas eu que l'Immaculée Conception. Regardez bien, relisez, vous verrez. Alors, pour parler de l'Immaculée Conception elle-même, si vous êtes capable de croire, d'entrevoir, que les Sumériens pratiquaient, déjà, c'est marqué dans leur tablette, étaient capables de modifier notre ADN. Si on est capable de croire à ça, pourquoi ne serait-il pas possible qu'une entité spirituelle, une entité élevée, soit tout à fait capable de féconder une vierge? Pourquoi pas? L'insémination artificielle, ça ne vous parle pas? Mais moi, je ne parle même pas de ça. Je dis non seulement il est tout à fait capable que Marie ait été inséminée artificiellement, mais je ne parle même pas de ça. D'ailleurs, on va y revenir. Pour ceux qui croient en Dieu, ils croient en un créateur qui, grâce au son, le Aum primordial, a organisé la matière et a créé le système solaire, le cosmos, ses étoiles, ses planètes et toutes les hiérarchies de vie qui ensuite s'incarnent sur les planètes. C'est la Genèse. Vous croyez en un Dieu qui est capable, qui a créé les planètes, la lumière, la nuit, les étoiles, la mer, etc. Très bien. Et donc ce Dieu ne serait pas capable, il nous a créé, il a créé les poissons, les êtres humains, les oiseaux, les roches, mais il ne serait pas capable, vous croyez vraiment, de féconder une femme par sa volonté simple? Non seulement il en est tout à fait capable, mais c'est même pas lui qui l'a fait, c'est l'archange.
Un archange est tout à fait capable de faire ce genre de choses. Si vous lisez les évangiles, vous verrez que Jésus a passé son temps à faire des choses que vous ne pouvez pas faire pour le moment. Il a marché sur l'eau, il a rendu cette capacité, il s'est donné cette capacité moléculaire, cellulaire, de s'alléger au point d'arriver à être moins dense que l'eau. Il a été capable de faire ça parce qu'il maîtrise ses corps. Je sais que ça peut paraître inconcevable pour beaucoup, pourtant il l'a fait. Quand il a fallu à ses disciples payer un impôt pour rentrer dans une ville et qu'ils n'avaient pas d'argent pour rentrer, il est allé leur dire « Va dans un poisson, tu y trouveras le drachme dont on a besoin. » Je ne me rappelle jamais du nom de cette monnaie, du terme employé, c'est pas le drachme qui est employé dans la Bible, c'est la pièce dans la bouche du poisson, là, vous savez, c'est le statère, voilà, le statère. Il a matérialisé une pièce d'argent dans la bouche d'un poisson. Mais si vous lisez les évangiles, franchement, il faudrait que les gens la relisent. Ça n'est que ça, les évangiles. Jésus n'a fait que des choses comme ça. Il n'a fait que des matérialisations de pain. Il a changé l'eau en vin, qui a été son premier miracle, si je puis dire, parce que c'était un bon vivant pour ceux qui s'imaginent que Jésus était quelqu'un qui venait pour tuer les vilains romains, ou qui va revenir bientôt pour tuer les vilains satanistes et l'antéchrist. Non, Jésus était un bon vivant, était quelqu'un qui aimait l'humour, comme tous les maîtres de sagesse d'ailleurs, et c'était quelqu'un qui passait sa vie à guérir les gens. Relisez les évangiles. Il a guéri une multitude de malades, d'une multitude de maladies. Les évangiles, c'est que ça. Parfois, il prêchait, parce que les gens se demandaient. Il arrivait dans un village, il y avait un aveugle, un mec qui n'a jamais marché de sa vie, un sourd-muet et un autre qui avait la lèpre. Il arrivait, il les touchait, 10 minutes après, ils étaient tous normaux, ils remarchaient, ils voyaient. Donc les gens s'est dit, mais qu'est-ce que c'est quoi ce truc? C'est quoi? Donc quand il y avait beaucoup de gens, ils s'arrêtaient et il leur expliquait. En parabole, bien sûr, pour essayer de leur expliquer les choses de manière simple. Ce qu'il a essayé de dire, Jésus, c'est que le seul chemin qui mène à la libération, c'est la voie du milieu, la continuité du Bouddha. Bon, ça, j'ai déjà dit. Mais ce qu'il a dit par là, c'est qu'on ne passe que par la voie du cœur. La voie de l'amour inconditionnel. L'amour de Jésus, qui a donné sans jamais rien demander. Les guérisons qu'il faisait, il les faisait sans jamais être payé. C'était quelqu'un qui donnait inconditionnellement. C'est vraiment l'âme incarnée sur Terre. Quand vous êtes une âme incarnée sur Terre, vous êtes tout à fait capable de faire des choses. Alors, je ne dis pas que vous êtes capable de réveiller des morts. Ce qu'a fait Jésus ce jour-là en réveillant Lazare, il l'a fait avec l'impulsion du Christ. Je sais que beaucoup de gens n'entendent pas ça non plus. L'impulsion du Christ, qui est une entité plus élevée que Jésus, qui était en lui et qui l'adombrait à l'époque. Jésus-Christ ne veut pas dire Jésus crucifié. Jésus-Christ est un couple. Ce sont deux personnes. Le Christ, ne pouvant pas redescendre sur Terre, la planète Terre physique, avait besoin d'un avatar pour pouvoir non seulement parler, mais aussi œuvrer. Le but de l'incarnation de Jésus il y a 2000 ans a été de prendre le karma planétaire sur ses épaules et le karma planétaire de l'humanité. C'était une tâche gigantesque. Aucun humain n'aurait jamais pu faire ça. C'est le Christ qui a fait ça à travers Jésus. Le Christ cosmique est une entité plus élevée, d'accord ? Plus élevée, plus ancienne, qui est considérée comme le maître des maîtres et l'enseignant des enseignants. On l'appelle le grand enseignant, le Christ. Ça n'est pas Jésus. Je sais que, encore une fois, les cathos vont s'arracher les cheveux. Je vous donne ici, là, c'est pas la peine de m'écrire pour me dire « Mais non, Jésus est le Dieu, Jésus est Dieu, et le Christ et Jésus sont la même personne. » Vous perdez votre temps. Ne m'écrivez pas ce genre de choses. Soit vous révisez, et vous avez envie de réviser, tout ce qu'on vous a appris, tout ce qu'on vous a programmé dans la tête, et vous me faites confiance et vous allez ouvrir des bouquins, parce que tout ce que je vous dis là, je l'ai appris, comme tout le monde. Écoutez, lisez Steiner, lisez Max Heindel, lisez Annie Besant, lisez des gens comme ça. Vous comprendrez la religion, vous comprendrez pourquoi du comment. Parce que la religion n'explique pas le pourquoi du comment. Elle vous dit Jésus est Dieu, c'est pas bien de se marier, c'est mal d'avoir des rapports sexuels si c'est pas pour faire des enfants, et voilà ce qu'on vous a appris.
Hein. Alors, il y a une chose qui est assez drôle, c'est que souvent on me dit oui, mais parce que, par exemple, si tu prends Alice Bailey, si on prend Alice Bailey en exemple, beaucoup de personnes me disent mais ton Alice Bailey, c'est Lucifer, c'est Satan qui lui a donné son don de télépathie et qui lui a fait entendre un maître. Ça, pour dire des choses pareilles, il faut vraiment pas avoir ouvert un bouquin d'Alice Bailey. D'abord, ça c'est déjà la première des choses. Deuxièmement, Alice Bailey était quelqu'un qui avait cette manifestation divine en elle, puisqu'elle avait la capacité de pouvoir se brancher mentalement et d'entendre mentalement quelqu'un qui était à 8000 km de chez elle. Bien. Quand je dis quelqu'un, c'était un maître qui avait aussi ces mêmes facultés. Elle a écrit en télépathie supérieure, instantanément, sans rien toucher, tous les mots du maître Djewalkul, qui est un maître ascensionné au même titre que Jésus. Voilà, ça vous dérange peut-être, mais le maître Djewalkul fait partie de ces maîtres qui ont été justement l'un des 3 rois mages. Hein. Alors si vous connaissez un petit peu, parce que ça encore une fois, la religion ne vous explique pas ça. La religion ne va pas vous expliquer. Ah, Jésus a reçu des cadeaux des 3 rois mages. Ah, c'est bien, Melchior, Balthazar, super. Personne ne vous dit qui c'est. Les 3 rois mages en question sont 3 maîtres de sagesse qui sont extrêmement connus dans le milieu de ceux qui travaillent et qui étudient. Eh bien, ces maîtres sont le maître Moria, le maître Kutumi et le maître Djewalkul. C'est les 3 rois mages, hein, qui ont toujours été plus ou moins inséparables dans l'histoire de l'humanité. Et donc, Alice Bailey a transcrit exactement mot pour mot par télépathie supérieure, j'entends encore une fois, supérieure, hein, les mots du maître Djewalkul, un des 3 rois mages donc. Hein, tout ceci est relié à la religion. Quand vous dites mais non, mais c'est satanique, mais qu'est-ce qu'il y a de satanique là-dedans? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Pourquoi vous n'arrivez pas à entendre une autre vérité? C'est même pas une autre vérité, c'est une pierre supplémentaire à l'édifice pour la compréhension de la marche du monde spirituel. Jésus était un être qui était en passe d'être ascensionné. D'ailleurs, il a ascensionné physiquement lors de son incarnation nazaréenne, je le rappelle. Et il ne l'était pas avant. Mais il était sur le point de. Hein, alors que les rois mages en question l'étaient déjà. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient supérieurs à lui, il n'y a pas de question de supériorité. Ils étaient plus anciens que lui, plus expérimentés. Ils sont venus lui apporter des énergies et probablement des choses qui lui ont permis de rester droit dans ses bottes, si je puis dire, pendant son incarnation en tant que futur maître de sagesse, c'est-à-dire initié de haut degré. Je tiens à vous rappeler qu'un initié de 3e degré est en passe d'obtenir la 4e initiation, qui est la 4e initiation qu'on appelle l'ascension. À ce titre, Alice Bailey est une initiée de 3e degré, pour ceux que ça dérange. Il y en a eu énormément d'autres dans l'histoire de l'humanité. Et tous ces disciples, qu'on appelle des disciples, les disciples ou les initiés, sont des gens qui ont fait un travail sur eux-mêmes, un travail spirituel. D'accord ? On l'appelle un travail occulte, parce que c'est assez caché. Mais c'est pas caché, ça ne veut pas dire que c'est interdit aux gens qui ne veulent pas le faire. Ça veut dire que pour faire ce travail, il faut faire une démarche personnelle de vouloir rentrer en soi et de vouloir connaître les clés de sa libération. Ça ne veut pas dire que c'est fermé aux autres. Ça veut dire que c'est personnel. Vous comprenez ça ? Voilà. Et donc, il y en a, tout au long de l'histoire de l'humanité, il y a eu pléthore de disciples avec des dons inimaginables. On a Mozart, par exemple. Mozart est un initié de 3e degré. Je sais. Alors, vous allez me dire, mais il était totalement débile, le pauvre Mozart. Dans son incarnation de génie musical, il était à la limite de l'autisme. Hein, obsédé par ses paix, par ses matières fécales, par son anus. C'est ça, Mozart. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas la biographie de Mozart, c'est ça. Et il entendait de la musique en permanence et il fallait qu'il l'écrive vite, parce que tant qu'il ne l'avait pas écrit, ça ne sortait pas de sa tête. Hein. C'est ce qu'on appelle l'intuition, c'est-à-dire l'intuition c'est direct, il n'y a pas de phénomène intellectuel dans ce phénomène d'intuition, c'est la connaissance qui tombe direct et tu dois ensuite en faire ce que tu veux. Dans le cas d'un musicien supérieur comme Mozart, il entendait la musique et il fallait tout de suite qu'il l'écrive. Mozart a fait en 30 ans l'équivalent, si aujourd'hui un écrivain, celui qui écrit la musique, je ne sais plus comment on appelle, un copiste, devait faire ce qu'a fait Mozart en 30 ans, il mettrait 70 ans. Personne ne comprend comment ça a été possible. D'autant que Mozart n'a pas été copiste.
Il entendait la musique, il l'écrivait direct. Essayez, si vous n'avez jamais été musicien de votre vie, vous ne pouvez pas comprendre ça. Et si vous avez été musicien, ou si vous êtes musicien et que vous avez étudié la musique, vous pouvez encore moins le comprendre. Si vous ne vous expliquez pas ce phénomène, par le fait que Mozart était arrivé à un stade d'évolution, où il entendait vraiment la musique, et il n'avait plus qu'à l'écrire, parce qu'il l'avait déjà énormément travaillé dans ses anciennes vies, et qu'il était capable d'écrire directement cette musique en solfège, depuis l'âge de 5 ans. C'est inimaginable. Les dons que peuvent avoir les disciples et les initiés avancés. Vous ne pouvez pas imaginer. Alors, il n'y a pas eu que les prophètes annoncés dans la Bible et dans le Coran. Il y a eu d'autres prophètes. On a un Edgar Cayce, par exemple, qui guérissait les gens alors que dans la vie, il était un crétin. Alors, Edgar Cayce, j'ai une petite... Justement, je cite cet exemple exprès parce qu'Edgar Cayce était obligé de se mettre en transe pour pouvoir donner des solutions de guérison aux gens et pour pouvoir nous livrer ses prophéties. Alors, quelle est la différence entre quelqu'un qui se met en transe pour délivrer des recettes miraculeuses de guérison ou des prophéties et quelqu'un qui nous livre des prophéties tout à fait consciemment et qui guérit les gens en imposant les mains en sachant exactement ce qu'il fait? Ah, c'est une différence gigantesque. Et à tous ceux qui, à l'époque de Jésus, quand Jésus faisait justement ses guérisons, les pharisiens derrière disaient « il est habité par le diable, c'est le diable qui œuvre à travers Jésus ». Classique, hein, quand on ne comprend pas les choses ou qu'on veut diaboliser quelqu'un, les pharisiens sont toujours là. Hein, d'ailleurs, ça continue à l'heure où je vous parle. Hein. Mais c'est un détail, je ferme la parenthèse immédiatement. La différence entre Jésus et un Edgar Cayce, par exemple, c'est que Jésus était tout à fait conscient de ce qu'il faisait. D'ailleurs, c'était le Christ qui œuvrait à travers lui, et il se faisait en conscience, en bonne intelligence, si je puis dire, surtout en parfaite entente. Hein. Dans le cas d'un Edgar Cayce, il est en transe, il n'est donc pas maître de lui-même. On est d'accord? La différence entre quelqu'un qui est habité par une entité, effectivement, qui pourrait être douteuse, et un être de lumière, habité par des entités divines, ou pas, eh bien c'est la maîtrise de soi. Jésus était maître de lui quand il faisait ce qu'il avait à faire. Il était maître de lui quand il multipliait les pains, les poissons. Relisez les évangiles. Jésus a plusieurs fois multiplié les pains et a donné à manger à une multitude. C'est-à-dire il y avait 5000 personnes. Avec un pain au départ, il a donné à manger à 5000 personnes. C'est écrit plusieurs fois dans les évangiles. Il ne l'a pas fait qu'une fois. Et les poissons, pareil, il les multipliait. Alors, l'Église ne vous en parle jamais de ça. Alors, il serait capable de multiplier les pains, de réveiller les morts, de les ramener à la vie, de rendre la vue à quelqu'un qui n'a jamais vu de sa vie, de faire marcher quelqu'un qui est handicapé depuis sa naissance. Il est capable de multiplier les poissons et les pains pour 5000 personnes avec juste un poisson à la base, mais Dieu n'est pas capable d'enfanter une vierge. Vraiment? Mais homme de peu de foi que vous êtes. Homme de peu de foi que vous êtes. Bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est tout à fait possible. Et même, vous savez, je vais vous dire, même ma femme qui va à l'église et qui est quand même une chrétienne fervente, une catholique fervente, elle me dit qu'elle n'y croit pas. Elle ne croit pas que Jésus ait pu marcher sur l'eau. Elle ne croit pas à la multiplication des pains. Donc, elle n'a pas la foi. Moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église tous les dimanches. J'ai la foi, je sais que c'est tout à fait non seulement possible, mais que c'est parfaitement arrivé. Et que si ce n'était pas arrivé, 2020 ans après, on n'en parlerait pas. Essayez de faire quelque chose de miraculeux, même à votre niveau, et qu'on en parle dans 2000 ans. Ça n'est pas possible. On ne construit pas, c'est pas un mythe, on ne construit pas un symbole comme Jésus, un symbole divin, et toute une religion mondiale derrière, s'il n'y a pas quelque chose d'énormément puissant à la base. Hein? Et alors, donc les personnes miraculeuses qui ont des dons divins comme ça, qui sont habitées par les énergies divines, il y en a eu tout au long de l'histoire de l'humanité. Il y en a eu plein. Et pas seulement parmi les prophètes. Il y en a eu plein. Jeanne d'Arc entendait des voix. Jeanne d'Arc, initiée de 2e degré. Jean-Sébastien Bach, initié de 2e degré. Il y en a beaucoup parmi les musiciens géniaux. Bon. Et il n'y a pas que ça, il y a des peintres aussi. À ce moment-là, à l'heure où je vous parle,
il y a une jeune femme qui s'appelle Akiane Kramaric, qui peint des visages de Jésus, qui peint des portraits absolument hallucinants. Pour son âge, qui a une maturité au niveau de la peinture, de la maîtrise incroyable. Bon, elle-même, c'est une petite fille malade, je crois, et elle a vu Jésus donc entre deux vies, si je puis dire, c'est-à-dire de l'autre côté, quand elle était dans le coma, et c'est Jésus qui lui a rendu la santé, et donc elle l'a peint. Mais ça, ce genre de don-là, comment dire, c'est tout à fait possible, c'est donné à tout le monde, mais seulement c'est donné à tous ceux qui ont fait le travail sur eux-mêmes, de faire cette démarche personnelle, de vouloir fouiller à l'intérieur de soi et de chercher la clé de la libération. La libération de quoi? De la libération de votre conscience, de cette emprise matérielle et charnelle qu'est votre incarnation physique. Tout humain aujourd'hui qui a été un penseur dans l'histoire de l'humanité, que ce soit chez les Grecs, les Romains ou avant, ou après même, sont des gens qui ont passé leur vie, et leur vie avec un S, à chercher la clé de la libération de l'incarnation. C'était déjà le cas chez les Égyptiens, il y en avait déjà, et bien avant. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il y a des gens plus avancés que d'autres, parce qu'il y a des gens qui ont passé des vies, leur vie en tout cas c'est certain, à chercher cette clé. Bouddha n'a cherché que ça. Hein, c'était pas sa première incarnation, il est arrivé déjà directement, boum, c'était déjà une âme extrêmement élevée. Et donc voilà, et vous êtes tout à fait capable d'arriver à ce niveau si vous commencez vous-même à rentrer sur ce qu'on appelle le sentier. Alors, rentrer sur le sentier, ça veut dire le sentier de l'initiation, le sentier du chemin vers soi. Le sentier, c'est le chemin du retour vers soi en réalité. Et c'est pas en pratiquant le jeûne, en allant à l'église le dimanche ou ailleurs, ou en pratiquant du yoga, ou faire 18 positions de yoga, vous allez vous retrouver la tête en bas, machin, vous allez arriver à ça. Ça n'a rien à voir avec la smoule. Rien à voir. La maîtrise, c'est un processus qui est mental. C'est la volonté. La volonté est quelque chose de divin. C'est votre divinité, la volonté. C'est votre volonté qui dit à votre mental, à partir de maintenant, mon corps ne réclame plus rien que ce que je lui donnerai. Si j'ai soif, je suis capable de résister, je suis capable de ne pas boire, si j'ai la volonté. Le ramadan, d'ailleurs, sert à ça. Hein. Les musulmans le savent très bien. Le ramadan sert à exercer sa volonté à ne pas boire. Enfin, c'est pas seulement une histoire de faire des jeûnes secs, c'est pas ça. C'est qu'ils exercent leur volonté au ramadan. Et moi, je les ai applaudis plusieurs fois. Votre volonté dit à votre mental, mon corps ne me réclame pas à boire, mon corps ne me réclame pas à manger. Je mange si je veux, je bois si je veux. Mon corps astral, c'est-à-dire émotionnel, mon corps de désir, ne réclame rien, ne réclame pas de désir sexuel, ne réclame pas d'appeler la voisine que j'ai trouvée jolie hier, je n'ai pas envie de l'appeler. Je ne vais pas l'inviter au bistrot pour le soir essayer de coucher avec. Je ne vais pas faire ça. Parce que non, ma volonté refuse. Si vous êtes un prédateur sexuel, travaillez sur votre volonté. Entraînez-vous à dire, bah tiens non, voilà. Le sevrage n'est pas une bonne chose. Hein. Mais j'ai essayé de maîtriser. Pas facile. Hein. Ça ne veut pas dire abstinence, hein, automatiquement. Ça veut dire je maîtrise. Je me calme. Sur mes addictions, ma volonté dit, à partir de maintenant, mon mental ne sera plus programmé, par exemple par la télévision. À partir de maintenant, je ne regarderai plus mon programme favori à la télé, devant lequel je suis littéralement hypnotisé, un abruti fini. Si quelqu'un me prend en photo pendant que je regarde mon émission préférée à la télévision, je suis comme ça. Et donc, à partir du moment où je prends conscience que je suis comme ça, et donc je ne veux plus être un automate programmé. Donc, qu'est-ce que je fais? Ma volonté décide de me passer de télévision. Tiens, ma volonté décide de me passer d'ordinateur. Ma volonté décide de me passer de téléphone portable. Ma volonté décide de me passer des tablettes. Ma volonté me pousse à aller plutôt marcher aujourd'hui, à essayer de me reconnecter avec la nature, à respirer l'air en étant conscient que je respire du prana terrestre et solaire. Et voilà, c'est ça, travailler en conscience. Et ensuite, maintenant que je me suis connecté à la nature et maintenant que je me connecte à la création, au cosmos,
puisque je ne fais partie d'un tout qui a été créé par un créateur. Je fais partie de ce tout qui relie les pierres aux feuilles, les feuilles à l'animal, l'animal à l'homme, l'homme aux anges, aux archanges, les archanges aux planètes, les planètes aux étoiles, les étoiles aux galaxies, et les galaxies au Créateur. Je fais partie de ce tout. À partir du moment où j'ai compris ça, et que c'est ancré dans ma tête, je suis une pièce du puzzle. Très bien. Alors qu'est-ce que je peux faire pour les autres pièces du puzzle qui, elles, ne sont pas encore réveillées à cette réalité? Voilà la question que tout disciple, que tout initié se pose au bout d'un moment. Je suis réveillé, j'ai compris que j'étais une pièce du puzzle, que je viens d'expliquer. Je veux aider mes frères puzzle, mes frères pièces du puzzle, à faire le même cheminement. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez aider que ceux qui demandent, pas ceux qui dorment et qui ne demandent pas. C'est pour ça que cette chaîne Jim le Veilleur fait beaucoup moins d'audience et de monde que la chaîne Jim le Réveilleur où je pousse des coups de gueule en permanence. Les gens me disent, j'ai l'impression de me faire engueuler à chaque fois que je regarde tes vidéos. C'est fait exprès, bien sûr. Comprenez bien que c'est un rôle. Donc voilà. Donc l'Immaculée Conception, bien entendu, qu'elle est tout à fait possible. Les énergies créatrices, les entités créatrices, pour ne pas parler de l'entité créatrice avec un grand E, sont tout à fait capables de faire ce genre de choses, bien entendu. Si Jésus est capable de rendre la vie à Lazare, Dieu est capable d'enfanter une vierge. Vous êtes des gens de peu de foi, et tous les chrétiens protestants ne sont pas des chrétiens dignes de ce nom, et n'ont pas la foi, puisqu'ils refusent l'Immaculée Conception, ce qui est une évidence. D'ailleurs, les musulmans y croient à l'Immaculée Conception, étrangement. Ils croient aussi que Jésus est le Messie, ils croient aussi que Jésus est le prophète le plus pur. C'est le seul qui est ascensionné de tous les prophètes. Ils le savent, c'est écrit dans le Coran. Il a ascensionné parce qu'il est arrivé à ce stade de 4e initiation qui lui a permis d'ascensionner, ce qui n'était pas le cas des autres prophètes. Je fais de la peine à personne, j'espère, mais les autres prophètes, tous les autres prophètes, n'ont pas atteint le niveau qu'a atteint Jésus, à part Bouddha. Bouddha d'ailleurs fait partie des prophètes du Coran, pour ceux qui n'ont pas aussi compris ça. Cette fameuse Trinité, alors je voulais finir par ça. Vous avez bien compris la distinction entre quelqu'un qui est habité par une énergie douteuse, qui pourrait être effectivement les forces des ténèbres, et quelqu'un qui utilise des dons de manière lumineuse. Vous avez compris la différence. L'un est en transe, ou laisse passer en lui une énergie dont il ne voit rien, il ne sait rien. Par exemple, celle qui pratique, vous savez, l'écriture automatique, là, elle laisse parler quelqu'un à travers elle. Extrêmement dangereux de faire ça. Extrêmement dangereux de faire ça. Ça n'est absolument pas lumineux. Au contraire d'Alice Bailey, qui elle, par contre, était en concentration mentale et entendait les mots et les écrivait tout de suite. Elle n'était absolument pas en transe. Totalement maîtrisée. La différence, donc, vous avez compris, c'est la maîtrise et la conscience. On est en conscience quand on est en lumière. On est en conscience quand on est aligné avec son moi supérieur, et c'est ce moi supérieur, cette âme, qui vous donne les pouvoirs. Si vous n'êtes pas en conscience, si vous ne maîtrisez pas, si vous laissez une autre entité maîtriser ou faire les choses à votre place, ça n'est pas une entité lumineuse. Vous comprenez la différence? Pour parler de la trinité des religions, puisque j'en parlais avec des amis musulmans qui me disent la trinité des cathos c'est n'importe quoi, il n'y a pas de trinité, il y a Dieu et c'est tout. Bon, ça c'est vrai que les musulmans très souvent, vous aimez bien trouver des raccourcis, c'est Dieu et il n'y a rien d'autre. Bon, je leur ai expliqué ma vision de la trinité qui n'est pas que la mienne, j'ai entendu des curés dire exactement la même chose que ce que je vais vous dire. Dieu, l'unique, on est d'accord, le créateur, se manifeste dans le monde physique, dans le monde tangible, de 3 façons. Il se manifeste par la volonté, c'est-à-dire l'énergie créatrice ou destructrice, qui est la même énergie. La foudre, par exemple, est la matérialisation de cette énergie volonté, de cet aspect volonté du Père. La foudre est quelque chose qui peut à la fois
alimenter une centrale électrique tellement c'est puissant en électricité, tout comme ça peut vous déchiqueter n'importe quoi tellement c'est puissant en destruction. C'est la volonté divine. La volonté divine est le premier aspect de la Trinité. Nous avons le deuxième aspect de la volonté divine, le deuxième aspect du Père qui se manifeste, c'est ce qu'on appelle le Fils, c'est-à-dire le principe communicateur, le messager, le transmetteur, et aussi le prêcheur, c'est-à-dire celui qui relie les hommes entre eux par la parole, par le message, par l'éducation, par l'enseignement. Vous reconnaissez Jésus, le Père dans la volonté, dans la création, le Fils dans la transmission et le rassemblement des êtres, et ensuite nous avons une organisation intelligente qui est l'activité intelligente, on appelle l'aspect Saint-Esprit, parce qu'il faut que la matière soit organisée pour que tout ceci soit possible. Et donc, la Vierge Marie représente la Vierge, la mère divine, qui est l'aspect matériel, Ma, pour les orientaux, Mère Amma, Ma, la mère divine, Materia prima, tout ça, c'est le troisième aspect de la divinité, qu'on appelle la mère divine, qui est l'aspect intelligence active et matérielle, incarnée dans la matière. Donc nous avons une trinité partout. Dans l'électricité, d'ailleurs, il y a une trinité. Le plus, le moins, le neutre. On retrouve ça partout. La trinité est partout. Et donc, mes amis musulmans me disent, oui, mais chez nous, il n'y a pas de trinité. Si. Il y a Allah, le Père, il y a le prophète, et l'intelligence organisée, le Coran. Chez les Hébreux, enfin chez les Juifs, c'est pareil. Il y avait Moïse, la Torah. Alors, quand je leur ai expliqué ça, ils m'ont dit « Ah ben oui, mais expliqué comme ça, on est absolument d'accord. C'est absolument, là, c'est absolument recevable. » Donc, nous sommes d'accord. Donc, vous comprenez bien que ma compréhension de la religion par l'occultisme, par l'étude que j'ai faite, me permet de relier le bouddhisme au christianisme, le christianisme à l'islam. Vous voyez bien que tout ceci est parfaitement raccordable dès qu'on explique les choses. De manière, j'allais dire, rationnelle et de manière aussi éclairée. On explique les choses et on arrive à rassembler tout le monde, il n'y a pas de problème. C'est là que moi je dis que le catholicisme a échoué, que l'islam aussi échoue quelque part. Aujourd'hui, l'islam est dans la décadence, dans une phase décadente. Même s'ils sont de plus en plus nombreux, c'est pas eux qui ont la main sur terre et c'est pas eux qui ont le pouvoir. Les cathos aussi, c'est pareil, ils ont perdu la main, c'est fini. Je dis qu'ils ont échoué parce que ça manque d'éclaircissement. Ça me paraît clair. Donc moi, quand vous êtes nombreux à m'écrire Satan c'est Lucifer, Jésus c'est Dieu, malheureusement mon pauvre Jim, je t'aime bien, mais tu te fourvoies, tu te trompes à écouter des satanistes, à écouter des lucifériens. Mais je n'écoute aucun sataniste, je n'écoute aucun luciférien. Mais qu'est-ce que vous racontez, mes pauvres amis? Mais enfin, franchement, je passe ma vie à être christique. Christique. Vous savez ce que ça veut dire, christique? Donner de soi pour aider son prochain. Je passe ma vie à faire ça, sinon je ne ferais pas les vidéos. Et je penserais à moi, je serais parti déjà sur une île paradisiaque et je serais tranquille. Là, j'ai que des emmerdements avec les associations communautaires françaises dont j'en ai déjà parlé. Parce que la lumière les dérange, ces gens-là. Donc, je suis christique. Et comme par hasard, je me retrouve en phase, et je me retrouve, pas en phase, mais en conflit avec les mêmes associations communautaires qui ont cloué Jésus. C'est là qu'on les voit, les christiques. Les christiques seront toujours poursuivis par la clique qui a cloué Jésus. Et quand je dis la clique qui a cloué Jésus, je ne parle en aucune façon du peuple hébreu dans son ensemble. En aucune façon. Beaucoup d'Hébreux ont suivi Jésus. Énormément. D'ailleurs, ils sont devenus chrétiens, ceux-là. Aujourd'hui, beaucoup de Juifs ne sont absolument pas d'accord avec les associations qui nous font du tort. Et donc, en aucune façon, j'inclus les Juifs ou les Hébreux quand je dis ceux qui ont cloué Jésus. D'accord? Que ce soit clair.
Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire cette fois. J'espère que je me suis bien exprimé surtout, c'est très important. Pour faire la part des choses entre les personnes qui ont des dons, effectivement, mais qui ne les maîtrisent pas. Vous m'inondez de vidéos de gens qui sont sous hypnose et qui font des révélations toutes plus incroyables les unes que les autres. Je ne regarde pas vos vidéos. Ce sont des gens qui sont sous hypnose. Ils n'ont aucune conscience de ce qu'ils font et ils n'ont aucune maîtrise de ce qu'ils font. Selon ma petite démonstration précédente, ces gens-là peuvent très bien être ou possédés par des entités démoniaques ou, bien entendu, j'ai envie de dire, manipulés. Vous comprenez ? Je n'écoute pas ce genre de choses. Je n'écoute que des personnes conscientes d'elles-mêmes, conscientes de ce qu'elles font sur Terre et maîtres de leur corps. D'accord ? Ne m'envoyez plus de vidéos de gens qui sont sous hypnose, ne m'envoyez plus de vidéos de gens qui sont en transe. Ça ne sert à rien, de m'envoyer ça. Ok ? Voilà. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, je vous remercie de m'avoir écouté, et on va se faire un petit live spirituel, je pense, demain soir, c'est-à-dire mercredi. Merci beaucoup, j'annoncerai le live spirituel sur VK, sur OK, sur Kwauki. Allez, je vous souhaite un bon visionnage. À bientôt, ciao.